Puis ce qu'on va faire, c'est la deuxième partie du carnet sanitaire. Donc on va commencer par le planificateur d'action. Donc j'ai commencé d'en parler un tout petit peu mardi en fin de présentation. Donc on va voir un peu plus en détail ce que c'est. Après, on va regarder un exemple de plan de traitement, donc le tarissement plus particulièrement. Après, je vous montrerai comment faire de la programmation pour du parage 90 jours sur le logiciel. Ensuite, on verra la gestion des stocks médicaments. Donc, on en a parlé un tout petit peu la dernière fois, mais je vais vous montrer plus concrètement comment gérer les stocks médicaments. Un tout petit point sur l'application mobile et on reviendra sur les points à retenir de la présentation. Donc, comme la dernière fois, normalement, c'est 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions. Alors, première partie, le planificateur d'action. Donc, dans le logiciel, vous avez un menu qui s'appelle planificateur d'action, qui est le menu 1.14. Sur ce menu-là, en fait, sous ce menu-là, plutôt, vous avez d'autres menus. Donc, le premier sur les plans de traitement, le programme de vaccination, les programmes de synchronisation et le planificateur d'action. Tous ces menus-là, en fait, ils vont vous permettre d'accélérer la saisie des données de santé. Donc ça va vous être utile, par exemple, si vous avez besoin de saisir un même médicament sur plusieurs jours ou des médicaments différents. Vous avez que un jour de traitement, mais vous avez 3-4 médicaments. Donc vous pouvez pré-enregistrer ces plans-là pour pouvoir aller plus vite dans la saisie ensuite. Alors, je vais vous présenter chacun des écrans. Donc le premier, le plan de traitement. Donc là, ça va être typiquement comment créer des plans de tarissement ou des plans de mammites. Généralement, c'est ce que les éleveurs laitiers utilisent le plus souvent sur leurs élevages. Et c'est aussi des plans où vous avez ou plusieurs produits ou plusieurs jours de traitement. Donc ça trouve tout son sens lorsque vous voulez préenregistrer des plans de traitement, tarissement ou mammites. Deuxième écran, le programme de vaccination. Donc on en a un petit peu en France. Donc là, vous avez la possibilité, en fait, non pas de déclencher un traitement sur une maladie, mais sur une date ou un événement du calendrier. Donc là, c'est pareil, en fait, il y a certains éleveurs qui peuvent faire des programmes de vaccination pour des problèmes respiratoires sur les petits veaux. Et généralement, on commence à tel jour ou tant de semaines ou tant de mois sur le petit veau. Donc on peut dire au programme, tu démarres le plan de vaccination à partir de tant de jours d'âge. L'autre possibilité, c'est les programmes de synchronisation. On n'en fait pas beaucoup en France, mais dans le monde, au Canada notamment, ils utilisent pas mal les plans de synchronisation. Donc là, on est bien sur de la synchronisation hormonale. Et enfin, la dernière possibilité, c'est le planificateur d'action lui-même. Donc lui, en fait, il va vous permettre de pré-programmer des actions. Et là, on va avoir deux niveaux de choix, soit au niveau de l'animal, comme par exemple du parage, etc., ou soit au niveau de la ferme. Donc par exemple, on pourrait dire au logiciel, je veux que tu me prévois de désinfecter les niches à veaux tous les 2 mois ou ce qu'on veut. Donc voilà un petit peu ce qui va pouvoir être fait. Alors aujourd'hui, on n'aura pas le temps de passer dans tous les écrans, hein, bien évidemment. Donc on va juste aller regarder le premier écran sur le plan de traitement et puis ce dernier écran sur de la planification d'action. Tous ces menus en fait qui sont dans le menu 1.14, vous allez pouvoir les faire figurer dans vos tâches sur votre tableau de bord. Donc sur les tableaux de bord, vous avez ce petit bouton généralement sur la droite où vous avez les tâches et donc là-dedans, on va pouvoir faire apparaître soit des choses relatives au plan de traitement, soit à de la synchro, soit à de la vaccination, soit à d'autres actions sur la ferme. Donc toutes ces tâches-là, en fait, quand vous cliquez sur ce petit bouton, vous allez avoir une liste qui va apparaître et dans les paramètres de cette liste, dans les propriétés de cette liste en bas à droite de l'écran, vous avez la possibilité de venir sélectionner ce que vous voulez faire apparaître. Donc là, par exemple, on va pouvoir aller sélectionner si vous voulez voir tel ou tel plan de traitement ou si vous voulez faire des listes pour des actions spécifiques. Donc, je vous ai dit qu'on n'allait pas tout regarder, mais on va regarder les plans de traitement. Donc là, sur le PowerPoint, je vous ai mis un exemple sur le tarissement. Donc, quand vous voulez créer un plan de traitement pour le tarissement, donc vous allez aller dans ce menu plan de traitement et vous allez pouvoir choisir en fait quel va être l'élément déclencheur de votre plan de traitement.
Donc ici, vu que c'est du tarissement, votre vache, elle n'est pas malade, donc vous allez déclencher ce plan-là par rapport à un traitement. Donc l'écran va s'ouvrir et vous allez arriver sur ce type de fenêtre-là où vous allez choisir donc l'élément déclencheur, le tarissement. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter jour par jour les traitements que vous allez faire. À chaque fois que vous allez ajouter un traitement, donc vous aurez le jour, ça signifie est-ce que je le démarre le jour du traitement, est-ce que c'est le même jour, est-ce que c'est 5 jours plus tard, etc. Après le traitement, donc vous vous souvenez, on a dit la dernière fois, c'est les grandes familles de médicaments, donc est-ce que c'est un antibiotique, est-ce que c'est un anti-inflammatoire, etc. Après, vous mettez le médicament. Donc là, vous rentrez le nom vraiment du médicament. Après, les quantités, si c'est le matin, si c'est le soir, les délais d'attente viendront se mettre tout seuls. Et après, ben, comment est-ce que vous l'appliquez, ce médicament? Est-ce que c'est de l'intramamaire, de l'intraveineux, du cutané, etc. Et si vous voulez le gérer depuis votre stock. Donc sur ces plans de traitement-là, on va avoir alors oui, ce que je voulais vous préciser en fait, c'est que vous avez, la possibilité dans le logiciel aussi de créer différents plans de traitement, pour le tarissement et que vous allez pouvoir les attribuer par défaut selon les niveaux sanitaires de vos animaux. Alors c'est peut-être pas très clair comme ça, mais en fait votre vache, quand vous allez dire au logiciel: «Je veux tarir cette vache», par défaut, vous allez pouvoir lui mettre un plan de traitement et un plan de tarissement et ces plans de tarissement-là, en fait, vous pouvez en faire par exemple 3 selon le niveau sanitaire de la mamelle de vos vaches. C'est-à-dire, par défaut, une vache qui est plutôt saine, qui a pas trop de cellules ou qui a pas eu de mamite, vous allez lui faire un plan de tarissement léger, par exemple. Et une vache qui aurait eu plusieurs mammites ou des gros problèmes de cellules, vous pouvez créer un plan de tarissement plus fort et dans le logiciel, par défaut, lui dire: «Ben, les vaches qui sont plutôt saines, c'est ce plan de tarissement léger, les vaches qui ont beaucoup de problèmes, c'est plutôt ce plan de tarissement un peu plus fort». Donc, les plans de tarissement, une fois qu'on les aura créés, donc on va pouvoir s'en servir soit en individuel, c'est-à-dire que vous allez dans votre écran de saisie, comme on fait d'habitude, vous rentrez le tarissement et après derrière, vous rentrez le plan de tarissement qui correspond. Ou alors, vous avez la possibilité de faire ça en entrée groupée. Donc quand vous allez faire ça sur des entrées groupées, vous allez pouvoir le faire soit à partir de l'écran de saisie de données, en haut avec le petit bouton entrée groupée, ou alors à partir de la liste des vaches qui sont à tarir sur votre tableau de bord. Euh, Autre chose, quand vous créez des plans de traitement, donc là on a beaucoup parlé du tarissement, vous avez la possibilité de créer des plans de traitement pour les mammites, par exemple. Et quand vous créez des plans de traitement pour les mammites, vous allez pouvoir paramétrer aussi dans le logiciel des exclusions. Donc là, si je reviens sur la possibilité de mettre des exclusions, je vais vous montrer sur un exemple, ça va être plus parlant. Donc là, vous allez toujours dans votre plan de traitement, vous allez créer un plan de traitement, par exemple, pour une mamite, et ce que vous voulez faire, en fait, c'est que vous voulez pas que votre vache, une fois qu'elle a eu une mamite légère, si dans les 30 jours qui suivent, elle a encore une mamite, vous voulez pas lui remettre le même traitement mamite légère. Donc ça, en fait, c'est possible dans les écrans de plan de traitement. On va voir ensemble tout à l'heure. Donc, il suffit de choisir le plan de traitement mamite légère que vous avez créé. Vous cliquez sur modifier et à un moment, vous aurez un bouton avancé. Et dans ces boutons avancés, on va pouvoir aller exclure certains animaux. Et donc là, on lui dit, ben moi, je veux que tu exclues de ce plan-là les animaux qui auraient déjà eu une mamite légère dans les 30 jours. Donc, maintenant que je vous ai expliqué un peu tout ça, on va passer sur le logiciel pour voir ce que ça donne. Donc là, j'attends que vous ayez l'écran, voilà. Donc là, je suis dans mon menu planificateur d'action et je retrouve donc mes quatre écrans dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui va être plan de traitement, mamite, tarissement, etc., ça va être dans le premier menu. Donc là, par exemple, si je vais dessus, je vais pouvoir vous montrer les différents plans de traitement que j'ai. Créer plein de plans de traitement. À chaque fois que je vais vouloir créer un plan de traitement, j'ai un petit bouton nouveau en bas là, je clique dessus et il va m'ouvrir toujours les mêmes écrans. Donc là, juste pour vous montrer rapidement, vous pouvez faire un exemple avec test, vous démarrez aujourd'hui, vous pouvez le raccorder à un vétérinaire spécifique ou pas, et après vous allez avoir
les petits boutons dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que là, je vais créer un plan de tarissement sur lequel je vais démarrer ce plan-là par rapport à un traitement, le traitement tarissement, ou est-ce que je vais créer un protocole pour des mammites et à ce moment-là, je pourrais le déclencher sur une maladie. D'accord? Donc là, admettons, je veux créer un plan de tarissement, donc je vais choisir traitement. Je peux aussi lui dire sur quels animaux j'aurai le droit de mettre ce plan de traitement. Donc par exemple, moi je vais faire du tarissement, je veux pas le faire sur des vaches qui sont déjà taries, par exemple. Et après, j'arrive sur l'écran qu'on a vu tout à l'heure et donc je vais choisir mon déclencheur. Donc là, si je veux faire un protocole pour du tarissement, je vais venir lui dire, je veux faire protocole à chaque fois que je vais choisir tarissement. Et après, je vais pouvoir ici rajouter, hop, je n'ai pas cliqué, ok. Donc sur le tarissement et après, je vais pouvoir rajouter mes lignes. Donc là, je vais lui dire, quand je vais faire mon plan de traitement, le jour où je fais mon plan de traitement, je viens choisir un traitement, donc peut-être un antibiotique, ok, et après je vais choisir quel médicament. Donc là, il m'ouvre la liste. Donc là, vous retrouvez toutes les listes qu'on a vues l'autre jour. C'est pour ça que c'est important de commencer ou de bien mettre à jour vos listes, parce que après vous allez vous en servir à différents endroits dans le logiciel. Donc là, je viens rechercher toute la liste que j'ai déjà rentrée l'autre jour et je sélectionne un médicament. Donc après, voilà, on peut dire Mastiplan et après je mets les quantités, si c'est le matin, si c'est le soir. Les délais d'attente se remplissent parce que mon médicament était déjà créé. Et après, je vais juste lui dire, voilà, est-ce que je viens le mettre en intra mammaire et s'il est dans mon stock ou pas. Une fois que j'ai fait ma première ligne, je peux rajouter des lignes et là lui dire, le même jour, je veux mettre, je sais pas, je dis n'importe quoi, un antiparasitaire. Ou alors, 2 jours plus tard, je vais mettre autre chose. Voilà un petit peu comment fonctionne la création des plans. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez finir et votre plan il est terminé, il est utilisable sur vos animaux. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est tout à l'heure on a parlé des exclusions. Donc là j'ai un plan de traitement qui s'appelle mamite légère. Vous voyez le premier mamite légère. Donc je vais l'ouvrir, je vais cliquer sur modifier ou je double-clique dessus, ça aura le même effet. Ça m'ouvre mon plan mamite légère. Donc dans ce plan-là, en fait, si je vais dans le petit bouton avancé ici, hop, dans le deuxième écran, j'ai exclure les animaux. Donc je suis sur un plan de traitement qui s'appelle mamite légère et moi je ne veux pas que mes animaux qui ont déjà eu une mamite légère dans les 30 jours précédents puissent avoir ce type de protocole parce que je vais peut-être vouloir passer sur un protocole un peu plus fort, celui-là n'ayant peut-être pas marché correctement. Donc je suis bien sur mon protocole mamite légère, j'ai exclu mes animaux qui ont eu une mamite dans les 30 jours, mon protocole c'est celui-là. Je vais pouvoir l'utiliser à chaque fois que je vais rentrer un événement de santé qui va s'appeler mamite légère. Donc quand je vais rentrer la maladie mamite légère, j'aurai le protocole de disponible. Voilà mon protocole. Très bien. Maintenant, je vais aller l'utiliser donc sur une de mes vaches. Par exemple, donc je vais toujours dans saisie de données, hein, une mamite c'est sur une seule vache. Donc là, je vais l'enregistrer sur ma vache 6317. OK. Donc là, je vais lui dire dans mes attentions, donc je vais lui rentrer une maladie. Je vais lui rentrer une première mamite au 28-10. Donc je lui rentre, on va dire qu'elle a eu une première mamite le 28-10. Donc là, en fait, après, dans mon écran maladie, hop, je vais pouvoir lui dire, elle a eu une mamite légère. Une mamite légère, j'enregistre la mamite légère avant gauche, voilà, hop. Et là, soit j'ai pas de plan de traitement préenregistré, à ce moment-là, je peux rentrer les traitements un par un à la main, soit j'ai des plans de traitement enregistrés pour cette maladie, et donc je vais pouvoir venir choisir parmi les plans de traitement qui sont disponibles pour cette maladie. Donc là, je vais lui dire, le 28 octobre, elle a eu une mamite légère, et je lui ai mis le plan de traitement mamite légère.
Donc je fais suivant et là voilà mon plan de traitement. Donc le 28, je lui ai bien mis les deux médicaments, pas de souci, je termine, OK. Maintenant cette vache-là, je reprends la même vache et je vais refaire donc une maladie et je vais la mettre aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, hop, je vais lui dire, je vais essayer, donc j'ai toujours la même maladie, hop, mamite légère. Donc j'ai toujours ma mamite légère à l'avant gauche, au même endroit. Et donc là, si je fais suivant, en fait, ici, vous voyez, dans les possibilités d'ajout de mon plan de traitement mamite légère a disparu parce que je lui ai dit de ne pas me le proposer si ma vache avait déjà eu une mamite légère dans les 30 jours précédents. Donc, je vais lui dire, j'ai fait ce traitement-là, je mets suivant. Je sélectionne ce que j'ai fait, donc j'ai fait peut-être que les 2 du 18 à moitié et je clique sur finir. Donc voilà, donc cette vache-là, en fait, si je vais voir sa fiche animale, hop, du coup la 6317, dans son onglet santé traitement, ce que je vais voir, c'est que en plus elle avait déjà fait une mamite au mois de mai, là, si vous voyez sur l'écran. Donc elle a fait une mamite légère déjà au mois de mai. Je lui ai enregistré une autre mamite légère au mois d'octobre avec ces traitements-là. Et du coup, aujourd'hui, je lui ai rajouté une mamite légère et à ce moment-là, j'ai changé le protocole et je ne lui ai pas mis les mêmes médicaments. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur les plans de traitement. Hop. On va retourner sur le PowerPoint et je vais vous montrer autre chose. Maintenant, dans le logiciel, on a vu un petit peu les plans de traitement. Ce qu'on va pouvoir lui demander aussi, c'est de faire des planifications d'actions dans le futur. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser ce menu-là, le menu 4, pour programmer des actions. Et là, je vais lui dire, il y a des choses que je fais régulièrement sur mes vaches, par exemple du parage. Il y a certains éleveurs, ils font un parage systématique à 90 jours après le vélage. Et donc, dans ce cas-là, en fait, je vais pouvoir les programmer des actions de parage. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Hein. C'est différent d'un plan de traitement où je sais que ma vache, elle a une maladie, je vais lui mettre ça. Là, je sais qu'à tel jour, il faudra que je lui fasse un parage. Donc si je veux faire ça, je vais aller dans le menu 4, planificateur d'action, et je vais aller choisir quel va être le déclencheur. Donc pour du parage 90 jours, je vais me baser sur le calendrier de vélage, parce que ce sera 90 jours après son vélage. Et donc là, je vais lui dire, suite à mon vélage, 90 jours après, tu vas pouvoir me déclencher l'action de parage. Une fois que j'ai fait ça, je vais lui dire, tu me fais une liste des animaux qui sont apparus dans les 90 jours après le vélage, et je veux que tu me laisses les animaux dans la liste jusqu'à ce que j'enregistre le parage. Donc là, je lui dis, tu me laisses les animaux dans la liste jusqu'à l'enregistrement d'un traitement, et ce traitement, ce sera parage des ongles longs. Et ces animaux, ils vont rester au moins 30 jours. Si j'enregistre pas de parage d'ongles longs, les animaux de 90 à 120 jours, ils restent dans la liste des animaux apparus. Et je peux aussi lui dire, une fois que si jamais je fais un parage ou si j'enregistre un parage dans les 90 jours avant la date prévue, tu me les remets pas dans la liste. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On va créer une liste qui va s'appeler parage 90 jours et je vais pouvoir mettre dans cette liste les animaux à 90 jours après vélage. Donc on va le faire sur le logiciel, changer d'écran. Hop. Donc là, au lieu d'aller dans plan de traitement, je vais aller dans planificateur d'action. Ici, j'ai pas de planification de créer, donc je vais créer de toutes pièces mon nouveau programme. Donc lui, je vais l'appeler parage 90, c'est l'inverse, jour de lactation. OK. Ici, en fait, une fois que j'ai mis mon titre, il me demande si je suis au niveau de la ferme ou au niveau de l'animal. Là, je me base sur 90 jours après le vélage. Donc, mon déclencheur, il va être au niveau de l'animal. Si je veux créer des actions type désinfection des nids à veaux,
je vais pas me mettre au niveau de l'animal, je vais me mettre au niveau de la ferme. Et quand je clique sur niveau ferme, derrière, il va me donner des, des déclencheurs en fonction des dates, des mois, des jours du mois, etc. Donc là, je suis bien sur un déclencheur au niveau de l'animal. Ce qui va me déclencher mon action, ça va être son calendrier de vélage, et notamment, par rapport à son dernier vélage, je vais lui dire 90 jours après le dernier vélage. Une fois que j'ai fait ça, je lui dis, pour cette action spécifique du parage, je vais lui dire, tu me laisses les animaux dans la liste jusqu'à ce que j'enregistre un traitement. Et ce traitement, ce sera hop, le parage des onglons. En présentation, donc je vais le laisser 30 jours. Admettons qu'on fasse venir le pareur tous les mois, donc voilà, je mets 30 jours. Et puis là, je vais pouvoir lui dire, bah, si ma vache, je l'ai parée entre 0, entre le jour de son vélage et les 90 jours de lactation, si je l'ai déjà parée une fois, je vais pas la remettre dans la liste, je vais pas la reparer une deuxième fois. Donc, tu vas exclure tous les animaux qui auront déjà eu un parage 90 jours, dans les 90 jours avant l'action. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé ma liste. Donc là, ma liste, elle est créée. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que j'aimerais pouvoir avoir une liste avec tous ces animaux assez simplement. Donc, on a plusieurs possibilités. Soit sur le tableau de bord, on vient les rajouter dans le bouton tâches. Là, tout à l'heure, je vous ai montré sur le PowerPoint. Donc, on clique sur le bouton tâches et en bas à droite, j'ai le petit bouton propriété sur lequel je vais pouvoir venir lui dire ce que je veux voir affiché dans le bouton tâches. J'ai beaucoup de choses dans le bouton tâches, tous mes traitements, etc. Donc moi, ce que je vais lui dire, ben, c'est on va créer une nouvelle liste juste pour le parage. Donc là, je vais l'appeler parage 90 JDL. Donc là, je vais créer une nouvelle liste que je vais appeler 90 jours de lactation. Et dans cette liste-là, en fait, je vais pas du tout m'occuper de tout ce qui est santé, tous les plans de traitement, etc. Je vais juste aller chercher mon parage 90 jours. Donc je vais lui créer une liste spécifique qui va s'appeler parage 90 jours et je vais y mettre dedans juste les animaux de cette liste-là. Donc j'enregistre, je clique sur OK. Et donc maintenant, en fait, voilà ma liste spécifique qui s'appelle parage 90 jours. Quand je vais, si je veux la voir simplement, en fait, j'ai une autre possibilité. Une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai mes listes d'attention qui sont ici. Je peux les mettre en raccourci et quand je clique sur la petite flèche, je vais avoir ce qui est sur le tableau de bord ou les listes que je pourrais créer à côté. Donc si je clique sur parage 90 jours, je retombe sur la liste de mes animaux qui sont apparus aujourd'hui. Et donc à partir de cette liste-là, voilà, je sais que ces animaux-là, ils sont dans les plus de 90 jours du vélage et qu'il va falloir que je m'occupe de les parer. Ici, ils sont tous en rouge parce que dans les propriétés de ma liste, je lui ai dit, tu me les mets 7 jours à l'avance. Donc c'est pour ça que j'ai des animaux qui ne sont pas tout à fait encore à 90 jours de vélage. Et je lui ai dit, à partir du moment où j'ai un jour de retard, tu les mets en rouge. Donc ça, après, on peut faire comme on veut. On peut mettre 30 jours si vous voulez pas avoir de rouge ou autre. Voilà. Après, vous choisissez. Si le pareur il vient tous les 15 jours, vous pouvez lui dire, bah, mettre 15 jours ici. Comme ça, vous savez celles qui sont en retard vraiment en rouge. Hop. Et donc après, une fois que j'ai enregistré cette liste, quand je vais vouloir les sortir de la liste, j'aurai juste à venir dans Entrée groupée, Santé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, moi, j'ai ma liste de parages et je vais vouloir valider le fait que j'ai j'ai fait des parages des onglons sur ces animaux. Vu que j'ai créé une liste spécifique, je peux venir ici, choisir ma liste directement et là, le logiciel va me mettre tous les animaux qui sont dans cette liste ici. Donc par défaut, ils sont tous cochés. Peut-être que j'en ai fait qu'une aujourd'hui, donc je sélectionne celle que j'ai faite, je fais inverser la sélection, c'est plus rapide. Donc du coup, il me garde que celle-là. Je clique sur suivant. Je lui ai fait un parage des onglons, elle n'est pas malade. Et donc, mon parage est directement enregistré. Une fois que je fais ça, en fait, je valide. Si j'ai fini, je clique sur finir, si j'ai pas mis d'autres médicaments. Et là, j'ai enregistré mon parage des onglons. Et si je valide, du coup, elle sort de ma liste et je ne l'ai plus dans ma liste à faire.
Donc c'est le fait d'enregistrer le parage qui va faire sortir les animaux de la liste. Voilà un petit peu sur l'utilisation de ces menus-là. Je retourne sur mon PowerPoint. Je voulais vous montrer maintenant un petit point sur tout ce qui est gestion de stock. Donc, on a vu tout à l'heure, enfin on a vu l'autre jour qu'on pouvait créer des listes de médicaments, etc. Donc maintenant, on va essayer de gérer son stock. Donc pour gérer son stock, on va dans le menu 4.7 du logiciel. Dans ce menu-là, en fait, qui s'appelle achat de médicaments, à chaque fois que je vais faire un nouvel achat, je vais avoir cet écran-là qui va s'afficher. Donc je rentre le médicament que j'irai chercher dans la liste que j'ai créée l'autre jour. Une fois que j'ai mon médicament, donc je vais pouvoir remplir toute ma fenêtre, et notamment ici, vous voyez un numéro de lot et un numéro d'ordonnance. Donc le numéro d'ordonnance, vous le savez tous, c'est le numéro donné par votre vétérinaire. Le numéro de lot, c'est le numéro que je vais trouver sur la boîte du médicament. Donc contrairement au code AMM ou au code CIP dont on a parlé l'autre jour, là le numéro de lot, il va changer à chaque vous allez faire, à chaque boîte, etc. C'est assez important de l'enregistrer parce que s'il y a une malformation ou s'il y a un souci sur un lot de médicaments, en regardant dans vos stocks, vous saurez tout de suite si vous avez je sais pas, du mastigète de ce lot-là pour savoir si vous pouvez vous en servir ou pas. Dans cet écran-là, vous allez aussi pouvoir marquer la date de péremption. Ça peut être utile pour savoir aussi à partir de votre logiciel si vos médicaments ils sont encore bons ou pas. Et après, vous avez la date d'ouverture. Ça, c'est pour tous les médicaments, les fioles où vous vous servez avec une seringue. Une fois qu'ils sont ouverts, souvent, au bout de 6 mois ou au bout d'un certain temps, ils sont plus utilisables. Donc, en notant la date d'ouverture, vous savez depuis quand il est ouvert. Donc ça, c'est sur la partie achat de médicaments. C'est assez simple, on verra tout à l'heure. Et après, il y a la partie stock. Donc vous avez un autre menu qui s'appelle stock médicaments, qui est le menu 4.8 et dans lequel donc vous allez retrouver tout votre stock de médicaments. Ce stock-là, vous avez un petit bouton en bas qui s'appelle ajustement et que vous allez pouvoir utiliser à chaque fois que vous aurez besoin de remettre à jour si jamais il y a des choses que vous n'avez pas enregistrées ou si vous avez eu des problèmes. Donc là, on va repartir. Et donc, on va aller dans les achats de médicaments. Donc là, moi, j'ai déjà pas mal de médicaments qui ont été achetés. Et aujourd'hui, j'ai été chez le vétérinaire et j'ai été acheter, on va prendre par exemple du mastigène. Donc je viens ici, je clique sur achat, il m'ouvre ma fenêtre, je vais chercher mon médicament. Donc là, je vais chercher mastigène. Hop. OK. Donc je vais lui dire, bah, j'ai acheté du mastigète, j'y suis allée la semaine dernière. Je vais mettre un numéro de lot, je vais mettre un numéro d'ordonnance, une date de péremption. Alors tant qu'ils sont pas ouverts, souvent, hop, on va mettre cette date-là. Et je vais lui dire que j'ai acheté 10 tubes. Ici, vous allez pouvoir sélectionner votre fournisseur, mettre des remarques, etc. selon vos critères. Donc une fois que j'ai créé ça, en fait, j'ai créé mon achat. Ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, j'ai mon achat qui arrive ici en haut de la liste. Et si je vais dans mon stock de médicaments, hop, je vais retrouver mon mastigète ici. Donc il est là. J'ai tout utilisé ce que j'avais et il m'en reste 6 en stock. Je sais pas, j'ai été chercher ma boîte et puis j'ai eu un souci, je sais pas, vous avez un jeune chien, il a joué avec, il y a 2 tubes qui ont été abîmés, vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Donc là, il va falloir que vous ajustiez votre stock et vous allez lui dire, bah j'en ai 2 de moins. Donc là, en fait, vous venez ici, vous allez sur ajustement, sur le médicament. Hop. Donc là, alors, je vais vous mettre sur l'écran. Là, vous retournez sur mastigète. Et vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, c'est 10 tubes que j'ai achetés là, ok, j'en ai 2 qui ont été abîmés. Ok. Et donc là, du coup, si je retourne, je vais refermer tous mes écrans, hop. Si je retourne dans mes achats, vous voyez ici, j'ai mon ajustement qui est passé. Donc j'ai mon achat ici au 10 novembre.
le Mastijet 10 tubes, et là j'ai mon ajustement où j'ai enlevé mes 2 tubes. Et du coup, ils viennent se décompter de mon stock. Ici, dans mon stock médicaments, hop, j'en ai plus que 4. Tout à l'heure, j'en avais 6. Si jamais vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous venez ici, vous allez ici, finalement, je les avais perdus, mais je les ai retrouvés. Vous pouvez supprimer l'ajustement. Et donc, du coup, il va revenir sur 10 tubes. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est, alors, je vais fermer celui-là. Dans vos stocks de médicaments, vous avez la possibilité en bas, dans Propriétés, de faire afficher uniquement les médicaments que vous avez en stock ou tous les médicaments. Des fois, vous achetez un médicament, vous en servez aussitôt et vous le retrouvez plus dans vos stocks, c'est normal. Mais vous pouvez lui dire, tu m'affiches tous les médicaments. Comme ça, vous savez que dans la ligne, dans la colonne stock fin, vous savez que vous en avez plus, mais vous savez que vous les avez achetés pendant la période. Juste un petit point, quand vous voulez que ça décompte de votre stock, il y a un paramétrage dans les paramétrages généraux à valider. Donc si vous faites vos stocks et que vous voyez que quand vous utilisez un produit que ça ne décompte pas du stock, c'est parce que dans les paramètres généraux du logiciel, on n'a pas mis décompter du stock en automatique. Donc là, n'hésitez pas à nous appeler, appeler l'assistance et on regardera si ce paramètre-là est bien activé. Alors, dernier point pour aujourd'hui, l'utilisation de l'application, vite fait, en fait, c'est juste pour vous dire que avec vos logiciels sur vos ordinateurs, vous avez la possibilité d'avoir des applications mobiles sur votre téléphone, que vous pouvez mettre autant d'applications mobiles qu'il y a de personnes sur la ferme, donc juste pour de la consultation ou pour de la saisie. Et notamment sur la partie de santé, en fait, vous avez la possibilité d'enregistrer les traitements depuis l'application. Donc là, c'est une copie d'écran de l'application sur mon téléphone. Et donc, vous avez, quand vous êtes sur la fiche d'une vache, la possibilité d'aller choisir prévention ou maladie pour aller enregistrer des traitements sur vos vaches. Et donc après, vous pouvez enregistrer. Donc là, par exemple, si vous avez des protocoles pré-remplis, vous pouvez aussi vous en servir depuis l'application. Vous mettez votre numéro de vache, quelle est sa maladie, quel est le plan de traitement que vous voulez faire, si vous les avez fait ou pas, et vous validez. Donc voilà, cette saisie depuis vos applications mobiles, elle peut être faite soit en individuel pour une vache spécifique qui a eu un problème de santé, ou pour tout un groupe si vous voulez enregistrer des tarissements par exemple. Seul petit point d'attention, vous ne pouvez pas créer depuis l'application. C'est-à-dire que toutes vos listes dont on a parlé l'autre jour, elles doivent être à jour parce que vous n'allez pas pouvoir créer des médicaments ou créer des plans de traitement depuis votre application mobile. Alors les points à retenir aujourd'hui, donc le planificateur d'action, il permet de préenregistrer. Chez nous, souvent les éleveurs, on appelle ça des protocoles parce que quand votre vétérinaire vient et qu'il vous laisse un protocole, c'est typiquement ce qu'on peut enregistrer dans nos planificateurs d'action. On peut aussi prévoir des tâches qui vont être à faire dans le futur et qui soient reliées soit aux animaux, soit à la ferme de façon plus globale. On va pouvoir gérer des stocks et la gestion des stocks va vous permettre de mieux gérer aussi vos numéros d'ordonnance parce que c'est par la gestion des stocks ou par les achats qu'on va entrer les numéros d'ordonnance. Et enfin, la saisie des informations de santé, du coup, elle peut se faire simplement depuis l'ordinateur, mais aussi depuis les téléphones mobiles si vous avez l'application sur vos téléphones. Donc voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Donc comme toujours, en fait, si vous avez des questions, faut pas hésiter à contacter le support pour qu'il puisse vous aider. Je vous remercie de votre attention et puis on va laisser la place aux questions.